C'est la première fois en 10 ans que l'on a l'occasion d'entendre la Bahia Mesa, l'hymne national de la République de Cuba, ici au Palais d'État de Yavlou. C'est également la première rencontre officielle entre le pays de Fidel et Raúl Castro avec le régime de transition. Cuba qui a décidé de nommer un ambassadeur à Madagascar pour établir la coopération. Raúl Rodrigues Ramos, un diplomate de carrière et connaisseur de l'Afrique, a présenté ses lettres de créance ce jour au président Ange Radzuin. Cuba n'a pas trop modifié sa politique à Madagascar, la coopération sera axée sur le domaine social. Nous avons eu une bonne relation depuis les années 70 jusque dans les années 90. Notre souhait est de reprendre cette relation et de l'axer dans d'autres domaines également, tels la politique, l'éducation, la santé et l'agriculture. Nous souhaitons acquérir le savoir des Malgaches en la matière et qu'il y ait des échanges d'expériences dans ce domaine. La République de Cuba a commencé à avoir des relations avec Madagascar depuis 1974. Une république réputée pour ses idéologies socialistes depuis 1959. Ce nouvel ambassadeur résidera à Kenya. Mais avant lui, la nouvelle ambassadrice de Turquie à Madagascar, Madame Artemis Sommer, la Turquie qui veut renforcer sa coopération avec la Grande Île et demande ainsi l'ouverture d'une ambassade de Madagascar à Ankara, la capitale. La Turquie, en tant que pays émergent, était prête à partager avec Madagascar la vaste expérience économique dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le tourisme, l'industrie, l'énergie et la construction d'infrastructures. En effet, la Turquie, en tant que pays, en tant que partenaire stratégique de l'Union africaine, désire développer ses relations économiques et commerciales avec Madagascar, et ce, je le souligne, sur les principes de gagnant-gagnant. Et bien sûr, nous désirons que les élections aient lieu, comme toute la communauté internationale, dans les dates fixées, aux dates fixées déjà. Cette diplomate est diplômée de sciences politiques et de relations internationales de l'université d'Ankara. Elle est venue renforcer la coopération qui a déjà existé entre les deux pays depuis plusieurs dizaines d'années déjà.